Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Tuto Tech Phone. Aujourd'hui je vais vous montrer des options de personnalisation sous ColorOS 7 car ce petit OS il cache bien son jeu parce que autant sous ColorOS 11 vous avez un onglet personnalisation avec toutes les personnalisations possibles qui y sont rassemblées, mais sur ColorOS 7 il faut aller chercher. Alors du coup je vais vous montrer un peu ce qu'on peut faire. Alors on va y aller. On va commencer à défiler et on va commencer à chercher dans les onglets. Alors, déjà, dans la notification de la barre d'état, on peut afficher le pourcentage de la batterie. Seul truc qui est con, on peut l'afficher que dans l'icône de la batterie et non pas sur le côté. Et ça, c'est con. Ensuite, la notification dans la barre d'état, on peut avoir donc les icônes comme vous voyez en haut, le nombre de notifications ou alors on peut ne pas les afficher. Premier menu. Dans le deuxième menu, affichage de luminosité, là on va trouver de quoi activer le mode sombre, le confort des yeux qui va jaunir l'écran, vous le verrez peut-être pas, je ne sais pas, je n'ai pas le retour en live. Vous avez donc les paramètres de l'extinction automatique de l'écran et vous avez le Always On Display. Alors du coup vous pouvez l'activer, vous avez l'heure de planification, donc moi je l'ai activé, il s'active de 14h30 à 22h. Le style d'horloge, justement c'est là que c'est intéressant, vous pouvez ici donc choisir, vos styles d'horloge. Alors vous avez toute cette page, alors je vous les montre. Vous voyez, on a des styles quand même qui sont assez sympas. On a le style néon là que j'aime bien. Un style plus classique, là aussi. Ce style là qui est pas mal. Celui-là qui fait un peu à l'ancienne. Celui-là aussi, mais moi mon style préféré c'est celui-ci. Ensuite vous avez donc les compteurs analogiques style horloge. Alors, ensuite vous avez l'extinction pure de l'écran. Alors ça, en gros ce que ça va faire c'est qu'au lieu de vous afficher le pourcentage de batterie et de notification, ça va vous afficher que l'heure. Là vous avez donc pour la température des couleurs. Sur mon Oppo Find X de Neo, pas besoin de le régler. Ici vous avez de quoi paramétrer évidemment vos paramètres d'affichage. Alors ici on a la fréquence d'actualisation de l'écran. Alors là je pense que je suis réglé sur 60 Hz parce que je record, mais sinon vous pouvez changer le taux de rafraîchissement. Là vous avez effectivement la taille de la police, donc voilà, je peux vraiment l'agrandir. Moi je vais la laisser en standard puisque ça me va. La taille d'affichage c'est pour les messages. Là pareil, vous voyez. En fait ColorOS il y a vraiment plein d'options, il faut vraiment aller fouiner dans les paramètres pour tout chercher. Alors, affichage de l'écran, et là on a éclairage des bords. Alors ici c'est pour le Edge Lightning, donc quand vous avez une notification, ça va s'illuminer. Donc là vous voyez, couleur de l'éclairage pour les appels entrants, donc moi j'ai mis ambre orangé, donc du jaune orangé. Et pour les notifications quand l'écran est éteint, j'ai mis du bleu. Et donc du coup, voilà, ici vous pouvez l'activer. Ensuite, dans écran d'accueil et thème, c'est là que ça va être aussi intéressant. Vous avez le mode de l'écran d'accueil. Donc là, vous pouvez changer. Donc là, le mode tiroir vous avez le mode tiroir par défaut. Vous avez le mode standard où vos icônes se trouvent sur l'écran d'accueil et un mode simple, qui est donc, je suppose, le mode d'utilisation en un doigt. Vous avez la disposition de l'écran d'accueil avec plus ou moins d'icônes que vous pouvez positionner. Alors là, vous avez le remplissage automatique des icônes. Je ne l'ai pas utilisé, je ne peux pas vous dire à quoi ça sert. Alors, vous avez déjà les vitesses d'animation lors de l'ouverture d'application quand vous lancez une appli. Vous pouvez donc choisir un thème. Vous pouvez donc choisir un fond d'écran. Je vais vous montrer ceux qui sont présents sous ColorOS 7. Vous les avez juste ici. Et là, vous avez les fonds d'écran animés qui sont quand même assez sympas. Genre, vous avez celui-là. Quand vous touchez avec le doigt, effectivement, ça fait une traînée de couleurs. Vous avez des fonds d'écran un peu comme ça. Un peu plus qui fait penser à la mer. Celui-là où vous pouvez bouger justement pour faire varier la luminosité. Plutôt sympathique. Et vous avez, ce que je préfère, c'est définir le style des icônes. Alors là, justement, voilà. Donc vous pouvez changer la forme des icônes. Regardez, voilà, vous avez comme ça, comme ça, comme ça. Vous pouvez donc choisir la taille de l'icône. Enfin, la taille du premier plan, c'est-à-dire en fait la taille de la vraie icône de l'application. Et vous pouvez évidemment choisir sa taille en fait. Le logo à l'intérieur de l'icône, vous pouvez choisir sa taille, vous pouvez choisir la taille de l'icône. Moi ici, je vais laisser comme ça. Voilà, du coup ça a fermé les paramètres, je les réouvre. Alors ensuite, c'est tout. Dans son et vibration, évidemment, vous avez de quoi personnaliser vos sonneries, évidemment.
Vous avez les paramètres de Dolby Atmos. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Dans empreinte digitale, si je tape mon code évidemment, vous avez, donc voilà, doit ajouter une empreinte digitale, utiliser une empreinte pour déverrouiller l'écran. Et donc là, vous avez le style d'animation. Alors, vous avez cette animation avec un petit son qui se joue lorsque vous déverrouillez l'écran. Vous avez celle-ci, celle que j'utilise actuellement, celle-ci, celle-là, plutôt sobre. Celle-là, c'est sympa aussi. Plutôt pas mal, celle-là a une onde de choc. Celle-là, plutôt pas mal. Et là, une explosion. Donc voilà, moi je vais remettre celle-là. Et là, je pense que clairement, on a fait le tour. Alors, extinction de l'écran déverrouillé. Donc, afficher l'icône de l'empreinte, oui, évidemment. Je vous conseille de afficher. Alors, donc, vous pouvez également verrouiller les applis, apparemment. Ce qui est bien avec ColorOS, c'est que même si les paramètres sont un peu fouillis, s'il y a beaucoup de trucs, il vous montre, en fait, il vous indique donc d'autres options que vous pourriez chercher dans les onglets où vous pensiez que ça a été. Donc c'est plutôt quand même bien fait de la part d'Oppo. Écoutez, je vois que ça fait déjà 7 minutes qu'on parle de ces effets de personnalisation. Je pense qu'on en a fait un bon tour quand même. Donc j'espère qu'avec tout ça, vous pourrez personnaliser ColorOS 7 à votre sauce. Alors évidemment, si vous faites un long clic comme ça, vous avez évidemment de quoi foutre des widgets. Donc l'heure, l'horloge, la recherche. En bref, les captures vidéo, l'application Netflix, le Google Drive, YouTube Music, Spotify. Enfin bref, vous avez beaucoup de choses. Vous pouvez également ici changer le fond d'écran. Vous avez les effets d'animation. Alors quand vous changez d'écran pour vos applications, et vous avez ensuite donc les paramètres de l'écran d'accueil sur lesquels vous pouvez directement accéder en faisant ceci. Voilà, c'était tout pour la personnalisation sur ColorOS 7. Je vous referai des vidéos sur ColorOS. J'espère qu'en tout cas ça vous a plu. Si ça vous a plu, bah, vous savez quoi faire. Likez, commentez, abonnez-vous. Et donnez-nous également vos astuces à l'adresse email qui s'affiche actuellement à l'écran et qui sera en description. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye!